c'est le temps quand même de partir des semis à l'intérieur. On est à la fin du mois de février. Moi, c'est à ce moment-là que je pars mes choses. J'ai parti mes oignons, mes poireaux. Mais là, au début, le semis, il n'y a pas besoin d'être dans une chambre de semis. Fait que j'ai parti ça quand même il y a quelques jours. Puis là, ben, je vais les transférer dans la chambre de semis qui est ici. OK? Et là, je suis en lien avec un petit balcon aussi. Puis sur le balcon, je me suis fait une petite serre. Fait que quand mes plants vont être plus gros, je vais pouvoir les transférer ici, comme j'ai fait d'ailleurs l'année passée. C'est la deuxième année que j'utilise ça. Attends un peu, on va ouvrir la porte. Je suis pogné. Attends un peu, elle est dure. Bon. Excusez-moi si l'image a bougé, là, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu. C'est un petit balcon de 4 par 6 seulement, mais ça fait parfait, là, rendu au mois d'avril, là, pour pouvoir sortir les plantes. J'ai un petit panneau ici en haut qui se débarre pour être en mesure de ventiler. Okay? Fait que je peux ouvrir le panneau puis ventiler. Il y a un filet. Il y a un filet aussi que j'ai mis parce que quand le panneau est ouvert, pour pas que les mouches rentrent en dedans, évidemment, parce qu'ils vont rentrer dans la maison, puis là, ma femme ne sera pas contente. Nous sommes le 12 avril 2020, un dimanche, c'est le dimanche de Pâques, et j'avais le goût de vous montrer mon installation pour les semis, les repiquages là, pour mes plants de légumes, pour mon grand jardin. Alors comme vous pouvez voir, c'est devant la porte patio. Alors sur le balcon, si on veut, je me suis fabriqué une mini-serre, si on peut dire, qui est annexée, qui est collée sur la maison, et ça me permet à ce moment-là d'avoir beaucoup plus d'éclairage que juste devant une fenêtre ou devant la porte patio comme telle. C'est une serre que je démonte, et c'est tout en morceaux, en panneaux. Comme vous pouvez voir dans le fond, il y a des portes patio, des anciennes portes patio, donc c'est du recyclage de matériaux. J'ai un plancher qui permet justement de ne pas recevoir de la fraîche, un plancher isolé. C'est comme un panneau, en fin de compte, isolé que j'ai mis au sol. Et vous avez tous les plants qui sont là-dedans. Alors, on va pénétrer dans la petite serre. Le fait d'être à l'intérieur d'une petite serre ou à l'extérieur de la maison comme ça permet de recevoir de la lumière du plafond. Et ça, c'est important d'avoir beaucoup de lumière au plafond parce que juste devant une fenêtre, les plantes manquent de lumière. Et quand on fait des semis ou du repiquage, on ne veut pas avoir des plants qui sont trop longs. Et feuillettes vert pâle, c'est souvent à cause d'un manque de lumière et aussi trop chaud. Alors dans cette petite pièce-là, ici, le soir, la nuit, ça devient plus frais. C'est parfait, donc les plants se reconnaissent parce qu'on sait pertinemment que dehors, les plantes, la température est plus fraîche la nuit que dans le jour. Alors, vous avez le contraste de température que les plants ont besoin dans une petite serre comme ça. Vous avez beaucoup de lumière du fait que vous avez le plafond qui est ajouré, je veux dire qui est en plastique, donc la lumière pénètre par le plafond en plus de pénétrer par les côtés, les portes patio. Donc j'ai actuellement toutes sortes de légumes de partie. Vous voyez en bas ici, on voit les oignons rouges, les oignons jaunes. Vous avez aussi des poireaux. Ici, au bout, vous avez la laitue qui va être transplantée dehors dans une couche froide dans une semaine ou deux maximum. J'ai parti aussi, vous avez ici sur cet étage-là, du céleri. Un peu plus loin au fond, vous avez des cerises de terre, vous avez des aubergines, il y a quelques plants de piment là, mais la plupart de mes plants de piment sont ici. Il y a 2 douzaines de beaux plants de piment qui sont dans des petits godets qui vont être retransplantés plus tard dans des pots un peu plus gros. Vous avez ici, peu connu, c'est des épinards de Malabar. C'est des épinards qui produisent, c'est une plante qui est grimpante et qui produit des feuilles comestibles tout le long de la saison, même dans la période chaude. Alors, ils appellent ça des épinards de Malabar. J'en ai pas mal. Pas mal trop pour moi, mais disons que cette année, il y a des bonnes chances que mes enfants ou d'autres personnes vont vouloir cultiver et puis j'aurai des plants pour eux autres. Ici en haut, sur la tablette, là, c'est mes tomates. J'aurai 200 plants de tomates à peu près, mais évidemment, moi, j'en ai besoin de 36. Donc, j'en produis toujours plus. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et de toute façon, c'est rare que je reste pris avec. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui en veulent. J'ai toutes sortes de plants là-dedans. Là. J'ai 8 variétés différentes. Des rouges, des roses, des petites, des prunes, des tomates raisins aussi grimpantes. En tout cas, ça me donne de la belle variété. Et puis, alors, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite un bon jardinage. Au revoir.